Alors, le marché de l'argent en ce moment, c'est vraiment un casse-tête. On a des signaux qui partent dans tous les sens. D'un côté, tout semble indiquer une chute imminente. Et de l'autre, on a l'impression que des forces souterraines préparent une grosse surprise à la hausse. Alors que se passe-t-il vraiment? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. La grande question, au fond, c'est ça. Est-ce que l'argent est sur le point de décoller ou est-ce qu'il est au bord du précipice? On a vraiment deux scénarios, deux issues qui sont radicalement opposées. Allez, plongeons dans les indices pour y voir un peu plus clair. Ok, alors à première vue, ce graphique, il a l'air plutôt pas mal, non? On voit ce qu'on appelle un canal ascendant. Ça monte gentiment, on pourrait se dire que tout va pour le mieux. Mais attention, il faut se méfier des apparences. Parce que cette montée, elle est bien plus fragile qu'elle en a l'air. La vraie histoire, elle se cache dans les détails. Bon, commençons par le scénario qui saute aux yeux, celui qui semble le plus probable sur le papier, celui de la baisse. Pourquoi? Eh bien parce que les indicateurs techniques les plus évidents, eux, ils pointent tous dans cette direction. Le premier gros indice en faveur d'une baisse, il est là, sous nos yeux. Le marché est en train de dessiner une figure graphique que les traders connaissent bien et qu'ils craignent, parce qu'elle annonce souvent des problèmes à venir. Et cette figure, c'est ce qu'on appelle un bear flag, ou un drapeau baissier. Pour se faire une image, c'est un peu comme un marathonien qui ralentit, qui marche quelques mètres pour reprendre son souffle, avant de repartir de plus belle. Sauf qu'ici, la course, c'est vers le bas. Le marché fait une pause, mais ce serait juste pour mieux chuter ensuite. Et voilà à quoi ça ressemble en pratique. Et attention, ce n'est pas juste une petite figure de style. Si ce scénario se confirme, on parle d'un objectif de chute théorique de 36%. C'est un potentiel de baisse absolument énorme. Oui, mais voilà, ce serait beaucoup trop simple si ça s'arrêtait là. Parce que pendant que tout le monde a les yeux rivés sur ce drapeau baissier, il se passe des choses en coulisses. Des choses beaucoup plus discrètes qui pourraient bien tout faire basculer. Alors, est-ce qu'on doit s'arrêter à ce scénario de baisse qui a l'air si évident? On se dit « Ok, c'est plié, ça va baisser ». Eh bien, pas si vite. Il y a des détails qui clochent, des signaux contradictoires qui sont vraiment intéressants. Et là, on est vraiment au cœur du conflit. C'est une vraie partie de poker. D'un côté, on a l'analyse technique, les graphiques, qui hurlent « vendez !» Et de l'autre, on a les données qui montrent ce que font les gros joueurs, les institutionnels. Et eux, ils semblent faire tout le contraire. Alors, décortiquons un peu ces signaux haussiers, parce qu'ils sont fascinants. D'abord, cette divergence RSI cachée. En gros, ça veut dire que même si le prix baisse en apparence, la force interne du marché, elle, commence déjà à remonter. C'est souvent un signe avant-coureur. Ensuite, on voit que les professionnels ont récemment ajouté des milliers de nouveaux contrats à l'achat. Et le plus important, c'est que la baisse de l'open interest suggère que ce ne sont pas des petits paris spéculatifs, mais bien des achats de conviction, du solide. En clair, il semblerait que la smart money, l'argent intelligent, soit en train de se positionner tranquillement. Ok, donc toute cette tension, cette bataille entre acheteurs et vendeurs, elle ne va pas durer éternellement. Elle va se décider sur des niveaux de prix bien précis. Ce sont les lignes de front. Et c'est là que tout va se jouer. Voyons où elles se trouvent. Le premier chiffre, le chiffre à retenir, le pivot, la ligne de front, c'est 74$. C'est simple, tant qu'on reste en dessous, les vendeurs gardent le contrôle. Si le prix arrive à passer et à se maintenir au-dessus, les acheteurs prennent clairement la main. Ensuite, juste en dessous, on a la zone de danger. Le niveau d'alerte, c'est 68$. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Si on casse ce support, là, c'est le signal que le scénario de la grande chute s'active pour de bon. Et si jamais on casse ces 68$, où est-ce qu'on risque d'atterrir? Eh bien, l'objectif final, la cible ultime des vendeurs, c'est la zone des 52$. C'est là que la fameuse baisse de 36% dont on parlait tout à l'heure pourrait nous emmener. Bon, maintenant on a le contexte, on a les niveaux clés. La question c'est, concrètement, on fait quoi? Alors voyons les deux plans de match possibles, un pour chaque camp. Le premier plan, qui est considéré comme le plus probable pour l'instant, c'est le plan baissier. La stratégie serait d'attendre de voir si le prix est bien rejeté sous la fameuse zone de résistance des 73-74$. Si c'est le cas, on se protège avec un stop au-dessus de 75 et on peut viser des objectifs successifs à 66, 60 et puis le gros lot, 52$. Et puis, il y a l'autre plan, le plan haussier. Il est moins probable aujourd'hui, c'est vrai, mais il faut absolument l'avoir en tête. Pour celui-là, la condition est très claire. Il faut une cassure franche et une clôture confirmée au-dessus de la barre des 74$. Si ça arrive, la protection se placerait autour de 71$ pour aller chercher les 80 et pourquoi pas les 88$. Ok, pour conclure, essayons de synthétiser tout ça. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette situation qui est, on l'a vu, assez complexe? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'heure où l'on parle, le marché de l'argent n'est pas encore haussier. La structure reste très fragile et la figure qui domine tout, c'est ce fameux bear flag. Donc le résultat le plus probable, statistiquement, ça reste une baisse vers la zone des 60-52$. Le seul truc qui peut tout changer, le game changer, c'est une cassure nette au-dessus de 74. Ça invaliderait complètement le scénario baissier.
Et au final, ça nous ramène à une vieille règle de l'analyse technique, mais qui est toujours aussi vraie, un marché faible sous une résistance reste faible jusqu'à preuve du contraire. Et pour l'instant, sur le marché de l'argent, cette preuve du contraire, eh bien, on ne l'a pas encore. La patience est donc de mise.